Dieu, quand il met sa sémence en toi, la sémence c'est la part. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de lui, enfant de... Ouais. Les gens négligent la parole de Dieu en croyant que c'est un simple livre. Non, c'est un document juridique céleste. Est-ce qu'on se comprend? C'est un document juridique délivré par un notaire. Et le notaire, c'est le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, on sait qu'un testament, ce sont les dernières volontés d'un homme mourant. N'est-ce pas? On ne lègue pas son héritage à n'importe qui. Beaucoup spéculent autour de la Bible. La Bible veut dire les livres. Ça, Biblia veut dire les livres. C'est une encyclopédie. Mais au-delà des livres, il y a ce qu'on appelle le testament. Alléluia. Alors le testament, c'est un document qui te montre que légalement tu es héritier. N'est-ce pas? C'est pourquoi je disais que lorsqu'on reçoit Jésus, on a un changement de statut. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui ont cru en son nom. Et lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, on a changé de statut. On n'est plus dans le même statut. On est sorti d'un lieu pour un autre. Il y a une naissance miraculeuse. On ne peut pas l'expliquer. Mais on le vit intérieurement. On est de la parole. Et une fois qu'on est né de la parole, on a une source d'appartenance. C'est Dieu lui-même. Tout ce qu'on a reçu, Jean va plus loin en disant, tous ceux à qui Dieu adresse sa parole, Dieu appelle Dieu, c'est à qui il adresse sa parole. Un Dieu ne peut faire que de Dieu. Un homme fait un homme. Un homme fait des hommes, mais Dieu fait des dieux. Est-ce que ça va? Maintenant, quand on est enfant de Dieu, il faut des signes d'appartenance. C'est pourquoi Dieu nous marque des signes. Il nous donne sa part. Je dis Jean 17, n'est-ce pas? Jean 17. Jésus dit, la parole que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Je t'ai donné ma parole. Et il dit à Jérémie, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce sont mes paroles. Et dans la parole, il y a la vie. C'est cette substance céleste-là qui est la vie de Dieu. La source de la vie même, c'est la vie lui-même. Dit la vie, en elle est là. Et Jean dit, la vie a été manifestée. C'est cette vie-là qu'on reçoit de lui. C'est la parole, c'est une sémence. Et quand la sémence vient en nous, elle engendre en nous la vie céleste. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, une fois qu'on est né de nouveau, on doit comprendre qu'on a changé de statut. C'est pourquoi tu comprendras, les Saintes Écritures disent ici, que si le monde ne connaît pas vos statuts, c'est parce qu'il ne m'a pas connu. Mais s'il m'avait connu, il connaîtrait qui vous êtes. Donc, mon statut n'est pas lié à la connaissance du monde. Mon statut est lié à la connaissance de ce que j'ai de Dieu. Dieu n'a pas besoin du témoignage du monde pour cela. Il a besoin de mon témoin. C'est pourquoi quand Paul parle, il dit quoi? Dans Galates chapitre 2, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi, c'est Christ qui vit en. Il reconnaît la sémence de Dieu en lui. C'est plus moi qui vis. Il ne parle plus de lui-même. Il dit, je suis témoin de quelqu'un qui vit en moi, d'une sémence vivante. Et cette sémence vivante en moi m'a donné d'avoir la capacité d'haïr l'ancienne création. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées et toutes choses en moi sont devenues nouvelles. Parce qu'en moi, il y a un être nouveau. Il y a quelqu'un qui vit, c'est Christ, c'est la parole. Et Christ, c'est la part. Et la parole vivante en moi est manifestée. Je suis témoin des actes qu'elle pose. Certains d'entre nous, autrefois, on vivait dans certains vices. Certains vices dominaient notre vie. Et on était témoin de ce que les vices pouvaient causer dans notre vie. Et une fois qu'on a vu ces vices-là, on vous rendait témoignage, on était esclave de ces vices. Mais une fois qu'on a reçu Jésus, Jésus nous a délivrés de ces vices. On a l'exemple du paralytique de la belle porte, de la porte de la belle. Lorsqu'il voit Jésus, Jésus dit quoi? Veux-tu être guéri?
Et lorsqu'il accepte la parole de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? La vie de Jésus va vaincre la maladie en lui. Et va naître en lui quoi? La guérison. Et quand on a vu le paralytique à la porte, la belle aussi, acte 2, acte 3 dit quoi? Il dit la vie, c'est la vie qui est dans le nom de Jésus qui a raffermi les os de ce paralytique. Donc dans ce nom qui est la parole, c'est toute la vie. Le nom de Jésus, c'est la parole. La parole de Dieu. Et cette parole, en elle, il y a la vie, c'est Jésus lui-même. Il dit, je suis la vie. Est-ce que ça va? C'est cette vie-là par laquelle nous sommes régénérés, c'est elle qui nous engendre. Elle nous donne son identité. Nous naissons d'elle et à partir de là, elle vit en nous et nous vivons en. Et lorsqu'on vit en lui, nous avons les privilèges qui sont en lui. C'est pourquoi il te dira, crois et tu verras cela s'accomplir. Est-ce qu'on va? Ça va? Donc, le deuxième fait, c'est qu'il nous scelle de son sceau. Le Saint-Esprit. C'est le sceau. La marque d'appartenance. Je vous ai scellé. Nous avons été scellés du sang. Et ça, c'est dans Éphésiens. Éphésiens dit, vous avez été scellés du sceau, qui est le Saint-Esprit. Alors, celui qui n'a pas le sceau de Dieu ne lui appartient pas. Parce que c'est sa marque. C'est son cachet. Quand tu appartiens à Dieu, tu reçois. On dit, le jour de la Pentecôte, Jésus dit quoi? Pour démontrer qu'il appartient, qui sont ses brebis, il va les marquer de son sceau. C'est pourquoi il dira, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils seront marqués. Or, Marc 16 témoigne de ce qui se passe à la Pentecôte. C'est après la Pentecôte que les disciples ont influencé le monde avec les signes et les pros. Une fois qu'ils ont reçu le sceau, ils ont été marqués du sceau. Ils ont reçu la parole, mais ils devaient être marqués. Et quand vous lisez bien dans Jean, Jésus va leur dire, vous êtes purs, non pas tous, à cause de la parole que je vous ai donnée. Cette parole vous a purifié. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 21, il était constaté, Dieu disait ceci, vous regardez le sacrificateur comme saint, non pas parce qu'il est né d'Israël, ou bien parce qu'il fait partie du peuple d'Israël, mais parce qu'il porte en lui la sémence de Dieu. Et la sémence, c'est quoi? C'était la part. C'est la parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. C'est elle qui nous donne sa nature, son identité. Parce qu'elle est sainte, alors elle nous donne aussi la sainteté. Sois saint comme moi je suis. Donc le statut que nous recevons est un statut supérieur à celui des hommes. C'est pourquoi il te confère l'autorité sur les serpents et les scorpions. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Tout ce qui est marqué du sceau de Dieu domine. Puisque le sceau est visible, vous allez voir que le jour de la Pentecôte, Dieu va se manier. Et c'est que j'aime bien quand on parle de la Pentecôte, parce que le signe de la Pentecôte, c'est que Dieu s'est rendu visible. Dieu s'est exprimé au travers des instruments. Et le don manifeste de la Pentecôte, c'est le signe, c'est le don des langues. Ce n'est pas le parler en langue. C'était le don des multiples langues. Et des langues semblables à des langues de feu. Or, autrefois, c'est quoi? Le buisson ardent qui embrasait, le feu embrasait le buisson. Et le buisson représentait qui? Le buisson représentait Pharaon. Pharaon était un buisson. Et ce qui marque le buisson, c'est les épines. C'est les épines. C'est l'autorité. Le buisson, ce qui marque le buisson, c'est quoi? C'est la manière d'opprimer. C'est un pouvoir opprimant qui viole les droits et la justice des hommes, incapable de satisfaire son peuple. Et Pharaon avait tissé cette alliance avec des esprits des eaux, avec le soleil, la lune,
Il adorait la lune, il adorait le soleil. C'était un peuple idolâtre. Donc un peuple voué à la perdition. Et c'est comme ce monde. Et Dieu dit à Abraham, je veux juger son peuple, le peuple qui va opprimer ton peuple, je veux juger ses dieux. Ils adoraient n'importe quel dieu. C'est en Égypte qu'on a pris l'adoration de la reine du ciel. La prostituée était vénérée comme la reine du ciel. Et aujourd'hui, la reine du ciel est vénérée. Et ils apportaient des libations à la reine du ciel. Et Jérémie, dans Jérémie 44, dit tous ceux qui vont vers la reine du ciel sont maudits. Et la reine du ciel a été démontrée dans Apocalypse 18. On parle de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. Quel que soit le pays, les vices qu'il y a dans n'importe quel pays, tu les trouves dans n'importe quel pays. Babylone étant la mère qui gouverne les nations, les mêmes mœurs, les mêmes vices, tu les trouveras dans tous les hommes, quelle que soit la nature de leur couleur, leur nature, leur identité. Quelqu'un un jour m'a dit, dans le pays, on apprend, les jeunes filles ne se prostituent pas. Il dit, mes frères, il y a des prisons dans ton pays. Oui, il y a des policiers. Mais ils arrêtent qui? Les étrangers ou bien les citoyens. Dis donc, tu vas dans la prison, tu vas trouver et les étrangers et les autochtones. Parce que le voleur, c'est le diable. Et le voleur vient dans n'importe quel cœur. Hein? Il ne choisit pas le noir, il ne choisit pas le blanc, il ne choisit pas le chinois. L'adultère travaille avec n'importe qui. Tous ces vices qui sont mentionnés dans la Bible, tu les trouves partout. Ils ont les mêmes comportements parce qu'ils ont une même mère. Dans le jour de la Pentecôte, ces hommes avaient reçu la parole. Ils avaient été purifiés, lavés, nettoyés. Ils avaient été approuvés. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'ils étaient tous là, en train de prier, et tout d'un coup, un bruit se fait entendre. Des langues semblables à des langues de feu. Dieu est un feu dévoué. Il se manifeste toujours. Et Matthieu 3, 11 dit, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et les langues visibles, on parle de langues, on dit des langues semblables à des langues de feu. Dieu s'est manifesté. C'est la manifestation de la vie. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Dans Luc chapitre 4, Jésus présente le Saint et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En un mot, il dit, pas moi, mais l'Esprit est sûr. Il m'a revêtu. Dans Luc 4, on dit, l'Esprit de Dieu a revêtu Jésus. Et dit, Jésus étant revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée se répandait. Et là, il arrive à Nazareth, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il voit l'Esprit qui est sur lui. Il parle, il vante l'Esprit qui est sur lui. Et il démontre ce qu'il est capable de faire. Et le jour de la Pentecôte, les apôtres ne parlent pas d'eux. Ils parlent du Saint-Esprit, de la manifestation visible, des faits que produit le Saint-Esprit lorsqu'il descend dans sa plénitude, lorsqu'il revêt l'Église. Et là, il y a des signes palpables. Il y a des langues. Ils ont commencé à voir le Saint-Esprit s'exprimer en eux en diverses langues, en patois, diverses patois. Donc, toutes les langues, toutes les couches représentées, les entendaient parler. Ils n'ont pas entendu Kora Shakaïna Raché, non. Ça, c'est pour toi et moi, pour notre édification. Mais ils ont vu le don des langues. Il dit, chacun les entendait parler, les merveilles de Dieu dans son patois. Elle dit donc, s'il y avait les Pounous, le Pounou entendait, l'araméen parlait en Pounou. Le Mincho entendait l'araméen parler en Mincho. Le Mienais entendait l'araméen parler en Mienais. Tous ceux qui étaient là les entendaient parler des merveilles de Dieu. Le don des langues. Or, c'était un don rare. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il ne savait pas jouer au piano.
quand le Saint-Esprit est descendu, il a commencé à jouer au piano. Il était émerveillé. La présence de Dieu se fait ressentir. Dieu a été manié, ils ont été scellés. Le sceau du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont marqués de sceau appartiennent à Dieu. Alléluia. C'est trois choses. La troisième, c'est quoi? Le gage. Toujours Éphésiens dit quoi? Il nous a donné le Saint-Esprit comme gage. Alléluia. Il est le gage de notre héritier. Oui, nous sommes les héritiers. C'est pourquoi il dit que la Bible est un testament. Il n'y a aucun autre livre qui soit appelé testament. Et je disais que aucun autre homme ne peut mettre son testament à la portée de tout le monde. Mais Dieu a mis son testament à la portée de tout le monde. Chacun d'entre nous le tient entre ses mains, se balade avec, mais il ignore qu'il a un testament, qu'il est héritier, qu'il possède un héritage. Et nous avons hérité quoi? La vie éternelle en Jésus. Tous ceux qui croient en lui ont la vie et c'est ce qui est le plus précieux. La vie éternelle. Écoutez, Jésus disait à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. En un mot, nous avons tendance à dire je n'ai rien. À mépriser ce qu'on a. À désavouer, à méconnaître ce qu'on possède. Parce que simplement, on veut faire croire, on veut faire plaisir au regard des hommes. Si le monde ne te connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Ne bâtis pas ta vie sur l'influence du monde. Peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il dit, celui qui est en moi est le miraculeux. Il est capable d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Mes yeux doivent être fixés sur celui que j'ai reçu. Je l'ai. Et il ne peut pas me délaisser. C'est pourquoi Jésus te dit, je ne peux pas t'abandonner, je ne peux pas te donner. Pourquoi? Je t'ai donné ma parole. Je t'ai marqué le morceau, je t'ai donné mon esprit comme gage. C'est trois choses. Et quand quelqu'un a reçu le gage, le sceau et la sémence, il est la propriété de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne touchez pas à mes oins. Il te dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui les accusera? C'est Dieu qui les justifie. Comprends ce que tu possèdes et tu comprendras la fidélité de Dieu. Et tant que ces choses sont sur ta vie, sont en toi, hein, Dieu ne te délaissera. Parce qu'il dit, là où il y a ton trésor, là il y a ton cœur. Alléluia. Lequel des hommes? Et si tu as 100 francs dans ta poche, tes yeux sont sur tes 100 francs. Et là où il y a la parole de Dieu, Dieu y est. Écoutez, nous sommes tous des terres dans lesquels Dieu a sémé quelque chose. Il a sémé ça. Et Jésus a démontré un peu le mystère de la sémence. Il a dit, tu ne peux pas sémer quelque chose sans que la chose ne meure. Avant qu'elle ne reprenne vie, elle va mourir. Mais la parole apporte la vie dans tous les domaines de ta vie. Elle est ton avocat. La parole fait l'office d'avocat. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu as un statut particulier aux yeux de Dieu. Certainement pas aux yeux des hommes. Mais Dieu sait ce que tu es pour lui. Amen. Il n'y a que celui qui a écrit la lettre qui connaît l'importance de sa lettre. Hein? C'est pourquoi Jésus regarde. Il fait moi confiance. Aie confiance en moi. Comprends maintenant pourquoi il te dit crois seulement. Un jour, un monsieur est venu voir Jésus. Il va annoncer à Jésus que son fils était mort, sa fille était mourante. Elle n'avait que 12 ans, c'était sa fille unique. Jairus. Et là, ce monsieur désemparé dit à Jésus,
viens, impose les mains. Il a laissé sa fille mourante. Elle n'était pas encore morte. Mais dans les propos du monsieur, il voyait déjà sa fille morte. Mais il voyait aussi la résurrection. Il dit, ma fille est mourante, viens, impose-lui les mains, elle vivra. Mais sans comprendre ses dires, il annonçait à Jésus que le temps que nous allons marcher, je crois que ma fille va mourir. Mais impose-lui les mains, elle va vivre. Ce que ta bouche confesse, c'est ce qui te rassasiera. C'est pourquoi il faut veiller sur les sémences qui sortent de ta bouche. Alléluia. Et là, pendant qu'il marchait, quelqu'un va venir et dire, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Et là, Jésus dit seulement, crois seulement. Pourquoi? Parce que Jésus avait sémé la sémence en lui. Il a dit, je viens avec toi. Non, je veux imposer les mains à ta fille et ta fille va vivre. Il avait engagé sa parole. Et là où Jésus a engagé sa parole, il agit. Alléluia. Est-ce que tu crois? Là où il a engagé sa parole, il a dit au monsieur, crois seulement. Crois. Il a démontré qu'il a le pouvoir sur la mort. Il n'y a pas de délivrance contre la mort, mais avec Christ, il y a la délivrance. Il a les clés de la mort. Il fallait qu'il démontre à cet homme qu'il a le pouvoir sur la mort, qu'il a créé la mort, et qu'il est au-dessus de la mort, et qu'il est capable de ramener la jeune fille à la vie. Il a dit, crois seulement. Tu m'as fait confiance, crois que je suis capable de le faire. Et ce monsieur a cru. Et quand ils sont arrivés sur les lieux, la fille était morte. La fille était morte. Mais lorsque Jésus engage sa parole, il met son sceau. Sa parole est esprit, elle est vie. Et nous savions que Jésus, quand il parle du Saint-Esprit, il parle de l'esprit qui est la vie et la résurrection. Et là, le Saint-Esprit va démontrer ses preuves. Quand Jésus annonce à ces personnes pour leur dire que la fille n'est pas morte, elle dort. Waouh! Mais lui, il est fou là. Il rêve. Le médecin est passé, elle est morte. Mais il est la vie, lui. Il est la vie. Il est la résurrection. C'est pourquoi il a dit à cet homme, crois seulement, peu importe la situation, quelle que soit la situation, même si elle est désastreuse, mais si tu mets ta confiance en Jésus, il est capable de changer la situation. Il est celui qui change la malédiction en béné, la condamnation en justification. Ta foi en lui permet de changer les choses. Donc, c'est important d'avoir la connaissance de celui que tu as reçu. Cet homme a appris à découvrir qui est Jésus. Et les femmes qui riaient, qui disaient qu'il est en train de divaguer, ont été confuses. Pourquoi? Parce qu'il a ramené la fille à la vie. Alléluia. Il a fait bien des miracles et il est encore capable de faire plus que ça. Amen. Et il a choisi de travailler avec toi. Il a choisi d'être à tes côtés et de continuer son œuvre à travers toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, car ces œuvres que vous me voyez faire, je ne suis pas capable de les faire. Il y a un qui est en possibilité et qui est capable de le faire, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Tu as reçu sa parole. Tu es marqué de son sceau.
et tu as en toi le gage de Dieu. Ces trois choses démontrent que tu l'as pas et rien ne peut te défaire. Aie confiance. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Alléluia. C'est pourquoi quand je regarde la Pentecôte, je vois la preuve de la fidélité de Dieu. Dieu décide de se révéler à l'homme, de marcher en étroite collaboration. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Et Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il parle du revêteur, c'est revêtu. Il va se manifester. Il dit, le monde ne pourra pas le voir, mais vous l'aurez. Pourquoi? Parce que vous avez reçu ma sémence. Vous êtes marqués de mon sceau. C'est une apparition. Le Saint-Esprit apparaît à des personnes qu'il a choisies, avec qui il veut travailler. Ces personnes ont le sceau de Dieu, sont marquées, ont la parole de Dieu en eux. Il doit l'élever, il doit la glorifier, il doit la manifester. C'est son devoir. Et il sait qu'à travers la parole, le Père doit être glorifié. Il doit marquer la différence. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ces hommes aspiraient. Et ils croyaient que ce que Dieu a promis, il est capable de le réaliser. Il a promis de donner son esprit, alors il est en mesure de le donner. Si seulement nous nous mettons à ses pieds et que nous persévérons, il va nous donner son esprit. Ils n'ont pas douté, ils ont cru qu'il était possible pour eux de recevoir le Saint-Esprit. C'était leur joie, c'est leur gage, c'est leur héritage. Et dans Jean 17, Jésus pouvait dire, la gloire que Dieu m'a donnée, je vous la... Donc, vous êtes co-héritiers. Vous partagez ma gloire avec moi. Ce qui a été pour moi un sujet de joie, je vous le donne. Ce qui a été pour moi un succès, je vous le donne. Vous êtes mes co-héritiers parce que vous partagez tout avec moi. C'est pourquoi Hébreu pouvait dire, ceux qui sanctifient, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Il n'a pas honte de les appeler frères. Et si je suis frère et sœur de Jésus, c'est que je suis héritier de Dieu. C'est une folie pour l'homme, mais c'est une sagesse pour Dieu. Car ton enfant est ton héritier. Et la différence, c'est que Dieu est esprit. Beaucoup et d'autres disent, Dieu est esprit et il ne peut pas engendrer les hommes. Mais l'homme est un esprit. L'homme est un souffle qui apparaît, ensuite disparaît. L'homme n'est pas la matière dans laquelle nous sommes. Cette matière, nous la tirons de la poussière et nous la rendons à la poussière. C'est pourquoi Dieu dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais l'esprit, c'est Dieu qui te l'a donné. L'âme, on ne l'a jamais vue. Ton homme intérieur, on ne l'a jamais vu. On voit l'enveloppe dans laquelle cet homme intérieur est. Et c'est ton esprit que Dieu engendre. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? C'est pourquoi Dieu dit que ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si nous n'étions pas des esprits, on ne peut pas adorer Dieu en esprit. Et le seul moyen de communication que nous avions, c'est la parole. Et Dieu est la parole. L'homme aussi est la parole. Alléluia.
Donc, ce jour de la Pentecôte, nous avons vu le Saint-Esprit descendre en réponse à la prière des saints. Parce que ceux-ci ont cru en la fidélité de Dieu. Et Abraham explique un peu la fidélité de Dieu dans Romains 4. Il dit, celui qui a fait la promesse est capable de réaliser la... Abraham n'a pas regardé son âge. Nous sommes limités quand nous regardons la conception terrestre, des choses terrestres. Quand nous regardons notre physique, comment il est vieillissant, et on commence jeune, après on voit on a des rides et tout le reste. Cela ne limite pas Dieu. Dieu n'est pas limité par notre manière de voir les choses. Alléluia. Est-ce que ça va? Dieu n'est pas limité par notre manière de voir les choses. Dieu agit en fonction de sa part. Lorsqu'on commence à s'identifier, à s'unir à la parole de Dieu, on met Dieu en mouvement. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent on a un lieu d'habitat, un lieu où nous nous réfugions, un lieu dans lequel on doit vivre, c'est la part. Il a dit à Jésus, où tu demeures? Et Jésus a dit, viens voir. Il dit, si tu demeures dans ma parole, ne te détourne ni à droite ni à... Si tu crois que ce que je dis, je suis en mesure de le faire, et que je suis ce que j'ai dit que je suis, alors tu verras s'accomplir. Et ce qui est vrai, c'est que nous parlons de Dieu. Rien ne l'est impossible. Alléluia. Rien ne l'est impossible. Rien ne l'est impossible. Et si nous le faisons entièrement confiance, comme tu le fais maintenant, tu ne serais pas dessus. Amen. Tu ne serais pas dessus. Amen. Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, Saint